Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13, l'Évangile et l'Église. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Galates 6, verset 10. L'Église devrait être un lieu qui nous protège du caractère du monde. Parfait ou réel? Lisons Jean 13, le verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Parfait équivaut à sans défaut et sans reproche. Réel équivaut à véritable plutôt qu'imaginaire, idéal ou fictif. Pourquoi débuter par la définition de ces deux mots? Eh bien parce que, comme nous les entendons chaque jour, ils ne nous impressionnent pas vraiment. Chose intéressante, bien qu'il ne s'agisse pas d'antonymes, il est littéralement impossible d'être l'un et l'autre en même temps. Au final, c'est que dans la réalité, il n'y a rien de parfait et que rien de ce qui est réel n'est parfait. Cependant, quelqu'un contredit nettement cette philosophie, Dieu. Les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu sont manifestement imparfaits. Dans Matthieu 26, Pierre renia Jésus 3 fois et cependant, c'est Pierre qui reçut la grande mission de paître l'Église chrétienne primitive, de la faire croître et de la diriger. Même Jésus, qui était parfait, a été persécuté à cause de son message radical qui dérangeait au plus haut point l'enseignement traditionnel juif. Mais qu'y avait-il d'aussi radical au sujet de ce message? Premièrement, Jésus veut-il que nous menions une vie imparfaite, sachant que nous sommes esclaves du péché? Deuxièmement, exige-t-il de nous la perfection dans un monde où c'est impossible de l'atteindre? Aucune de ces deux propositions n'est correcte. Bien que Dieu sache que nous ne sommes pas parfaits, il nous donne la liberté de faire des choix quant à la façon d'établir des relations mutuelles. En outre, il nous conseille quant aux meilleurs choix possibles à faire. Bien que nous ayons des défauts et gâchions les choses tout le temps, Dieu nous aime et nous accompagne dans notre vie compliquée. Peu importe la noirceur de notre passé ou à quel point nous pouvons nous éloigner de lui, il nous aime toujours autant. Essayer d'être parfait et lutter pour atteindre la perfection selon Dieu sont deux choses très différentes. Être parfait est faux et irréaliste. Mais Jésus nous appelle à redoubler d'efforts pour atteindre une perfection semblable à la sienne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. L'effort humain pour atteindre la perfection est un effort empreint d'amour. Dieu nous a créés pour que nous éprouvions naturellement du plaisir à prendre soin les uns des autres. Jésus m'aime inconditionnellement et je lui en suis reconnaissante. Le sentiment d'être aimé est l'émotion la plus extraordinaire qui soit. Et aimer quelqu'un, un tout aussi grand bonheur. Provoqué par les pharisiens qui lui demandaient quel commandement était le plus grand, Jésus a répondu « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, demandez-vous chaque jour comment ce concept vous aide à mieux connaître Dieu et à l'aimer davantage. Ensuite, demandez-vous en quoi ce que vous avez étudié peut s'appliquer à votre relation avec ceux que vous côtoyez. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche. S'accrocher ou abandonner. J'ai observé des amis flirter avec le péché. Certains, se rendant compte qu'ils avaient pris une mauvaise voie, sont rapidement revenus à Jésus dans la repentance et se sont recentrés sur lui. C'est heureusement mon histoire, et ça continue de l'être. Cependant, j'en ai vu d'autres qui, après avoir flirté avec le péché, ont abandonné tout effort pour se redresser spirituellement. Vous reconnaissez-vous dans ces deux histoires? Notre étude biblique d'aujourd'hui souligne combien une relation profonde avec Jésus est cruciale et aussi à quel point elle peut être facile et gratifiante. Le fardeau de l'appel. Lisons Jérémie 20, le verset 7. Jérémie 20, verset 7. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire.
Tu m'as saisi et tu as vaincu, et je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi. Vous a-t-on déjà sollicité dans une situation désespérée? Avez-vous déjà été confronté à une tâche très difficile? C'est là la définition même de l'appel fait à Jérémie. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Tous les jours, on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Jérémie 20, le verset 7. Souvent, un appel à servir n'est pas facile. Par contre, le niveau de difficulté d'un appel ne doit jamais servir de critère de sa légitimité. Tandis qu'il luttait avec la nature de son appel, Jérémie adressa ses paroles au Seigneur avec passion. En fait, dans le livre de Jérémie, il existe différentes confessions ou lamentations. Dans chaque passage, Jérémie déverse ses frustrations et fardeaux liés à l'appel extrêmement difficile que lui a lancé le Seigneur. Dieu, en effet, l'avait appelé à servir un peuple entêté, un peuple qui ne voulait rien savoir de lui ou de ses messages prophétiques. Bien que cet appel l'ait rempli d'émotions et de frustrations, Jérémie a trouvé la force d'aller de l'avant dans son ministère. Il a continué d'aimer les Israélites qui se moquaient pourtant de lui et le persécutaient. L'histoire de la vie de Jérémie est triste et a eu une triste fin. Cependant, la fidélité de Jérémie à l'appel de Dieu est peut-être ce qu'il y a de plus édifiant dans toutes les Écritures. Le jugement de Jérusalem. Lisons 2 Chroniques 36, versets 16 à 20. 2 Chroniques 36, versets 16 à 20. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune femme, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Juste avant la chute de Jérusalem, l'auteur du deuxième livre des Chroniques observe la chose suivante. Mais les Israélites bafouèrent les messagers, se moquèrent des prophètes et négligèrent les paroles de Dieu. Alors le Seigneur finit par laisser éclater sa colère contre eux, au point qu'ils ne purent rien faire pour y échapper. 2 Chroniques 36, verset 16. Après, le Seigneur appela les ennemis de Jérusalem, les Chaldéens, la classe dirigeante des Babyloniens, à attaquer Jérusalem et à la raser complètement. La clé ici, c'est que le cœur des Israélites était devenu insensible à la parole du Seigneur. Ils avaient cessé d'en tenir compte. Le péché est une condition dégénérative qui, d'abord légère et même maîtrisable, finit par se développer et prendre le dessus sur l'orientation fondamentale de notre cœur, si on ne la remet pas à Dieu. Une autre observation qui fait froid dans le dos, c'est que le Seigneur a fait appel aux ennemis d'Israël pour détruire Jérusalem. L'interprétation de ce texte montre que lorsque nous nous livrons complètement au péché, le Seigneur n'a d'autre choix que de nous retirer sa protection spirituelle, non parce qu'il ne veut pas nous protéger, mais parce que nous avons tourné le dos à cette protection. Semer et récolter. Lisons Luc 22, verset 3. Luc 22, le verset 3. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Le livre de Luc fait une déclaration fort troublante. Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Luc 22, verset 3. Comment Satan a-t-il pu entrer littéralement dans le cœur d'un homme qui avait passé des années dans le cercle intime de Jésus? C'est là une leçon effrayante. Il est important que nous soyons non seulement près de Jésus, mais aussi que notre cœur soit fortifié par lui. Judas avait passé physiquement des années auprès de Jésus, mais il ne lui avait jamais cédé totalement son cœur. C'est par ce défaut de sa cuirasse spirituelle que Satan a pu entrer. Dans le livre des Actes, nous voyons à nouveau cette caractéristique troublante lorsque Pierre dit à Ananias « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit » Acte 5, le verset 3. Une bataille spirituelle cosmique fait rage dans notre vie quotidienne de façon aussi évidente que subtile. Nous pouvons facilement négliger les secteurs critiques de notre vie qui ont besoin de Jésus. De même, nous pouvons nous cramponner à des habitudes et à des actes qui font que nous nous sentons bien au détriment d'un abandon total au Christ. Ce dont nous parlons ici, c'est de notre cœur, pas de nos œuvres. Une bénédiction exponentielle. Lisons Matthieu 11, versets 28 à 30.
Matthieu 11 et versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les thèmes et les versets de cette leçon peuvent nous sembler très lourds, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Les fardeaux, certes, sont une caractéristique inévitable de cette vie. Cependant, Jésus nous promet qu'il marchera toujours à nos côtés et nous aidera à les porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. L'illustration est claire. Un bœuf peut faire seul une certaine somme de travail, mais s'il porte le joug avec un autre bœuf, non seulement le travail effectué sera double, mais il augmentera aussi de façon exponentielle. Dans son livre « Disappointment of God », quand Dieu nous déçoit, Philippe Yancey aborde le côté difficile et injuste de la vie en ces termes. Personne n'échappe aux tragédies, ni aux déceptions, pas même Dieu. Notre acceptation totale de Jésus et notre mise au joug avec lui dans la vie ne nous offre pas l'immunisation contre l'injustice, ni une porte de sortie, mais plutôt un moyen de traverser jusqu'à l'autre bord. Notre acceptation totale de Jésus et notre mise au joug avec lui dans la vie ne nous exemptera pas de situations pénibles. Ce partenariat peut même nous conduire dans un appel à servir apparemment écrasant et impossible. Par contre, comme Jésus porte le joug avec nous, non seulement nous réussirons, mais notre œuvre pour lui entraînera des bénédictions exponentielles pour le royaume. Remue-ménage, réfléchissez au fait merveilleux que le Seigneur porte le joug avec nous. Puis trouvez une épreuve très difficile dans votre vie que votre relation avec le Christ vous a permis de surmonter. Comme Jérémie, nous sommes parfois appelés à faire des choses difficiles pour le Christ. Avez-vous déjà reçu un tel appel? Prévoyez-vous en recevoir un plus tard? Faites un inventaire de votre vie. Y trouvez-vous des secteurs que vous voudriez abandonner ou abandonner à nouveau au Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Une vie sainte qui vaut la peine d'être vécue. Lisons Matthieu 18, des versets 15 à 17. Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Les êtres humains appartiennent au Christ. Il les a acquis à un prix infini et il se les est attachés par l'amour que son Père et lui leur ont manifesté. Avec quel soin ne devrions-nous donc pas nous comporter les uns avec les autres? Les hommes n'ont pas le droit de supposer le mal chez leurs semblables. Les membres d'Église ne doivent pas suivre leurs impulsions et leurs inclinations lorsqu'ils s'occupent de leurs frères qui ont commis quelque faute. Ils ne devraient même pas exprimer leur prévention à l'égard des fautifs, car ils placent ainsi dans d'autres esprits le levain du mal. Les rapports défavorables sur un frère ou une sœur de l'Église se communiquent de l'un à l'autre. Des erreurs et des injustices sont commises à cause de ceux qui ne sont pas disposés à suivre les instructions données par le Seigneur Jésus. Quel que soit le caractère de l'offense, cela ne change pas le plan que Dieu a pourvu pour le règlement des malentendus et la réparation des torts causés à une personne. Parler seul à seul et dans l'esprit du Christ avec celui qui est fautif suffira souvent à écarter la difficulté. Abordez-le avec un cœur rempli de l'amour du Christ et cherchez à arranger les choses. Raisonnez calmement. Ne laissez pas échapper des paroles de colère. Faites appel à des meilleurs sentiments. Souvenez-vous de ces paroles. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, verset 20. Si ton frère a péché, dit le Christ, va et reprends-le entre toi et lui seul.
Ne parlez pas à d'autres de cet or, sinon le bruit se propage de l'un à l'autre et au fur et à mesure le mal grandit, jusqu'à ce que l'Église tout entière en souffre. Réglez l'affaire entre vous et lui seul. Tel est le plan de Dieu. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Proverbe 25, les versets 8 et 9. Ne supportez pas le péché d'autrui, mais d'autre part ne le révélez pas, car vous augmentez ainsi la difficulté en donnant aux reproches une allure de vengeance. Que la correction se fasse de la manière indiquée par la parole de Dieu. Oui, Ménage, y a-t-il quelqu'un que vous devez aborder avec un cœur rempli de l'amour du Christ, un parent, un ami, un collègue de travail, un professeur? En quoi le fait de regarder nos semblables à travers les yeux du Christ change-t-il notre relation avec ceux qui fonctionnent en dehors de ce que nous considérons comme un comportement chrétien acceptable? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi. L'église primitive au jour de Paul. Nous lisons Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans ses épîtres, Paul répandait son cœur et son âme pour ceux qui l'aimaient tant. Mais qui étaient donc ces premiers chrétiens? À quelle sorte de défi Paul se heurta-t-il alors qu'il s'efforçait de communiquer avec l'église chrétienne primitive et de la faire croître? D'abord, l'église primitive se composait presque principalement de juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Ils avaient accepté Jésus en tant que Messie selon les prophéties des Écritures juives, l'Ancien Testament. Cependant, étant très attachés à leur tradition juive, beaucoup d'entre eux considéraient Jésus et la foi en lui comme un privilège leur appartenant exclusivement, un privilège à ne pas partager avec les gentils. Par conséquent, Paul était presque constamment en but à la critique et à des difficultés de la part des Juifs convertis qui n'avaient pas encore pleinement saisi l'ensemble de l'Évangile. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, les versets 13 à 15. Dans ce message, Paul appelait l'Église primitive à sortir des sentiers battus et à servir librement avec l'amour de Jésus, un amour qui s'étend à tous, partout. Puis il y avait les Romains, ces dirigeants impérieux de toute la région méditerranéenne où Jésus enseigna, où le christianisme se développa et où Paul voyagea beaucoup lors de ses voyages missionnaires. Il faisait bon vivre à l'époque de l'Empire romain. Enfin, aussi longtemps qu'on ne constituait pas une menace pour la grande stabilité politique de l'Empire. Mais voilà, les nouveaux chrétiens désapprouvaient les plaisirs égoïstes des Romains et refusaient de rendre un culte à l'empereur romain qui était considéré comme un dieu. Au fil des années, une tension se développa et entraîna une grande persécution de l'Église chrétienne. Tel fut le commencement du grand mouvement de l'Église chrétienne. Mouvement situé entre un monde juif qui rejetait Jésus ou voulait le garder pour lui tout seul et un monde romain respirant la menace et adepte du culte mythologique païen. À cette époque, comme il a dû être réconfortant pour les premiers chrétiens d'entendre les paroles de Jésus répétées parmi les fidèles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. Au Ménage, quels autres groupes y avait-il à l'époque du développement du christianisme? En quoi les idées de ces différents groupes aidèrent-elles ou nuisirent-elles au développement de la foi chrétienne? Le monde romain finit par légaliser et même accepter largement le christianisme. En quoi un tel dénouement modèle-t-il l'histoire du christianisme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Faisons le bien. Lisons Galates 5, le verset 15. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Galates 6, verset 2. Devant ce texte, je dis, pourquoi demandes-tu ça, Seigneur? N'ai-je pas suffisamment de fardeaux à porter? Nous portons chaque jour les fardeaux de la vie. Il faut se lever à l'aube, braver la circulation pour se rendre à l'école ou au travail, faire ses devoirs, dormir tard le soir. La liste, on dirait, n'en finit jamais. Et la patience en prend un coup. On se met à se chamailler avec son conjoint ou sa conjointe, son camarade de classe, ses profs, son patron ou même des membres d'église. La seule idée de se charger des fardeaux des autres ou même de demander comment une personne se porte n'est-il pas décourageant? Cependant, que se passe-t-il quand on choisit d'aider nos semblables? Comment se sent-on en partageant leurs fardeaux? Le partage allège les fardeaux. Lorsque nous faisons passer les autres en premier, nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Jésus a marché chaque jour sur cette terre en se chargeant des fardeaux des autres. Et à la croix, il les a finalement libérés. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Galates 6, verset 9. La patience envers nos frères et sœurs en Christ consiste à leur manifester amour et respect, tout comme nous le faisons envers n'importe quel membre de notre famille. En partageant nos fardeaux avec les autres, nous montrons que nous pouvons nous humilier, ce qui permet aux autres de nous ouvrir leur cœur de la même manière. Nous devenons plus généreux, plus sympathiques et davantage semblables au Christ. L'Église devrait être un lieu de refuge, pas un endroit de commérage, de cancan, de médisance. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Galates 5, le verset 15. Aimons-nous les uns les autres et en période de besoin, appuyons-nous les uns sur les autres. En aidant les autres, ne soyons pas remplis d'orgueil ou de fierté, mais de la joie que Dieu nous donne. Notre foi est rendue parfaite par nos œuvres et non l'inverse. Si servir mène à l'orgueil, alors le service que nous rendons n'est pas exercé selon l'esprit. Mais si, poussé par notre profonde appréciation de l'amour de Dieu pour nous, nous retournons cet amour à ceux qui nous entourent, l'orgueil n'apparaîtra même pas. La joie du service et notre lien avec le Seigneur qui en résulte seront notre plus grande récompense. Alors, comment découvrir cette joie découlant du service envers nos semblables ou du partage de leurs fardeaux? Une façon est de simplement parler aux gens, sans ordre du jour caché, sans discours ciré. Vous n'avez qu'à leur parler, même à ceux qui ne font pas partie de vos amis et de vos intimes. Trouvez d'autres personnes en dehors de votre cercle et engagez la conversation avec elles. Il peut s'agir d'une personne âgée dont le partenaire de vie est décédé ou d'une personne avec laquelle vous avez eu des propos désagréables par le passé. Identifiez une relation endommagée ou brisée et faites le premier pas pour restaurer cette relation. Entrez en contact avec un individu très différent de vous et cherchez à connaître son histoire personnelle. En résumé, brisez la glace. Remue-ménage, de quelle façon pouvons-nous nous humilier, nous mettre au service des autres et partager leurs fardeaux? Comparez les fardeaux physiques aux fardeaux mentaux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà la leçon de jeudi. Seigneur, qui dois-je servir? Lisons Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. L'un des concepts chrétiens les plus difficiles à mettre en pratique se trouve sans doute dans Galates 6, verset 10. Bien que relativement simple à comprendre, ce verset échappe à la nature humaine et cependant doit s'appliquer à tout le monde, partout et pas seulement aux chrétiens. Bien que je puisse le considérer comme un dicton universel, son approche d'un point de vue chrétien peut être compliquée. Dans ce verset, Paul nous ordonne de servir tous nos semblables et pas seulement ceux qui ont la même mentalité ou qui partagent la même tendance philosophique. Aller vers tout le monde, voilà qui est difficile.
Nous vivons dans un monde qui stratifie les gens. Pour pouvoir fonctionner et négocier plus facilement au sein de la société, nous étiquetons et groupons les autres par catégories. Mais l'Épître aux Galates nous exhorte à servir tous nos semblables, quelle que soit leur place dans la société. Galates 6, verset 10, nous invite aussi à servir sans tenir compte des sentiments des autres envers nous ou de nos sentiments envers eux. Sans l'amour du Christ qui nous presse, cela peut présenter une difficulté de taille. Dans son guide d'étude de la Bible, William Barclay a écrit « Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'accepter avec une gratitude interrogative ce que Dieu leur offrait. Ce qui importait pour eux, ce n'était pas ce qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes, mais ce que Dieu avait fait pour eux. Ce n'est que lorsque nous saisissons l'étonnante et profonde réalité, à savoir que Dieu nous a aimés et est mort pour nous malgré notre culpabilité, que nous pouvons nous tourner vers nos semblables avec amour. » Dans ce même verset, Paul dit de servir tout le monde, mais surtout nos frères dans la foi. Voilà qui est troublant. Faut-il donc traiter les croyants mieux que les incroyants? Ou se pourrait-il qu'en écrivant à la très jeune église de Galatie, il l'appelle à s'unir en tant que corps du Christ? Souvenons-nous qu'à l'époque de l'épître de Paul, l'église chrétienne était petite, fragile, radicale et largement illégale. Tandis que dans son épître, Paul appelait clairement les disciples du Christ à servir tout le monde. Il se souciait aussi de ces jeunes et petites églises chrétiennes. Il voulait qu'elles soient unies pour pouvoir résister aux pressions d'une société dominante. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Devons-nous servir tout le monde ou favoriser les croyants et négliger les incroyants? Selon le conseil de Paul, notre mandat consiste à servir tous les secteurs de la société avec l'amour et le zèle du Christ. Mais nous devons aussi resserrer les liens avec notre communauté de foi pour une relation particulière, celle-ci étant le moyen de construire notre foi collective et de nous y relier. Remue-ménage, comment pouvez-vous servir activement vos semblables aujourd'hui? Combien de temps consacrez-vous au service dans votre collectivité, dans votre communauté de foi? Quel type d'individu ou groupe pouvez-vous oublier dans votre collectivité? Quelle stratégie pouvez-vous développer pour les atteindre personnellement et en tant qu'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. L'amour couvre tout. Lisons Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pour conclure, il est réconfortant de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu, que nous ne sommes pas, quel que soit notre âge, ses petits-enfants. Dieu nous exhorte à aimer ses un peu plus de 7,4 milliards de frères et sœurs à l'échelle mondiale et à leur parler de lui. Ceci dit, il nous est impossible de rencontrer la plupart d'entre eux, ni de leur manifester de la bonté, ni même de partager avec eux l'amour de Dieu. Cependant, nous avons le privilège de pouvoir faire preuve de bonté envers les membres de notre famille et nos proches. Sont inclus tous ceux que nous voyons et avec lesquels nous interagissons de façon régulière. De plus, Paul nous recommande dans Galates 6, verset 10 de faire du bien à tous, surtout envers ceux de la famille de la foi. Manifestons leur amour, compassion, pardon, miséricorde et grâce. Portons les fardeaux les uns des autres, car c'est là l'évangile authentique et vivant. Qu'offres idées? Dessiner, peigner ou réaliser un collage décrivant ce à quoi l'Église pourrait ressembler dans sa pratique du principe énoncé dans Galates 6, le verset 10. Faire du bien à tous, surtout à nos frères dans la foi. Écrivez un court poème ou une courte histoire décrivant les façons par lesquelles nous pouvons, au sein de l'Église, être plus patients et compatissants les uns envers les autres. Écoutez ou chantez les cantiques « Ah qu'il est beau de voir » ou « On est bien à la maison » et mes louanges numéro 148 et numéro 432 respectivement. Cherchez en quoi ces deux cantiques se rapportent au principe clé disant de faire du bien à tous, surtout aux membres d'Église. Organisez en dehors du contexte de l'Église une activité pour les membres de votre classe de l'école du sabbat. Vous apprendrez ainsi à mieux vous connaître et vous comprendre. Méditez le thème de la semaine disant de faire du bien à tous et spécialement aux frères dans la foi. Contemplez les façons par lesquelles vous pouvez faire du bien au sein et à l'extérieur de votre collectivité et de votre église locale.
Faites un petit sketch décrivant comment nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres en tant que famille d'église. Regardez comment des animaux apparentés interagissent les uns avec les autres. Quelles leçons pouvons-nous en tirer dans nos rapports mutuels au sein de l'Église? Pour aller plus loin, lisons Matthieu 5, verset 43, 1 Thessaloniciens 5, le verset 15, 1 Pierre 4, verset 8. Hébreux 13, le verset 16. Nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique, le chapitre 1 intitulé Le dessein de Dieu à l'égard de son Église et le chapitre 3 intitulé La mission des 12, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre What is the Gospel? Qu'est-ce que l'Évangile? Le chapitre 7 écrit par Greg Gilbert. Et le livre The Gospel, How the Church Portrays the Beauty of Christ. Comment l'Église représente la beauté du Christ. Chapitre 2, livre écrit par Raymond C. Outlaw Jr. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.